Salut à toutes et à tous, bienvenue dans RMC MMA, épisode spécial aujourd'hui, encore autour de cette UFC 285 qui s'annonce incroyable dans la nuit du 4 au 5 mars prochain. Toute l'équipe RMC Sport sera à Las Vegas avec Antoine Simon qui est à mes côtés, qui est en train de faire ses valises, peut-être c'est pour bientôt le départ pour Vegas. T'es chaud sur cette Fight Week, Antoine? Je suis super chaud sur cette Fight Week, ça va être un événement exceptionnel, surtout un événement exceptionnel pour le MMA français avec Cyril Gane qui dispute une ceinture mondiale contre la légende John Jones, phénoménal. Et en plus, on peut vraiment être satisfait parce qu'il y aura une autre ceinture que remettra en jeu Valentina Shevchenko. Et puis, sur cette carte principale, Antoine, on a du très très lourd et on est hyper content. C'est vrai que tu l'as dit à plusieurs reprises déjà, notamment dans RMC MMA. Mais cette carte principale, elle s'annonce dingue, d'autant que l'UFC a mis certains prospects, des garçons qui ont déjà prouvé dans la cage de l'UFC. Shavkat Rakhmonov, par exemple, qui sera sur cette carte de l'UFC 285, 5e combat dans la cage de l'UFC pour lui. Et puis, il y a un garçon qu'on voit arriver tout doucement et qu'on aime beaucoup. Il a 27 ans. Il s'appelle Bonical, Antoine. Et c'est un Américain expert en lutte qui, lui, a tout le potentiel pour briller, d'autant qu'il a déjà tapé dans l'œil du patron de l'UFC, Dana White. Mais il n'y a pas que dans l'œil du patron de l'UFC qu'il a tapé. Il a tapé dans l'œil de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en faisant quelques recherches sur lui, j'ai vu qu'il y avait énormément de vidéos sur le parcours de Bonical, plein d'experts qui analysent son style, sa lutte. Notamment, j'ai vu une vidéo très intéressante d'Henry Cejudo qui vantait les mérites de Bonical en lutte. Et rendez-vous compte, si Henry Cejudo vante vos mérites en lutte, c'est que vous avez vraiment un niveau exceptionnel. Est-ce que franchement, par rapport à ce que tu en as vu, alors on l'a pas vu, on l'a vu au Contender Series, le show qui est organisé par Dana White pour faire monter certains combattants et par l'UFC, est-ce que de ce que tu en as vu, tu le mettrais par rapport à son parcours en lutte aussi, parmi les meilleurs lutteurs actuels, c'est certain, à l'UFC, il y a peut-être pas mieux en ce moment à l'UFC d'après toi en lutteur pur? C'est très intéressant cette question parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Il a une telle hype, ce jeune homme, qu'il est sur la carte principale d'un événement numéroté avec John Jones alors qu'il n'a jamais combattu à l'UFC. Donc comment on peut se faire une idée précise de son niveau? C'est difficile. Attendons de voir face à des vrais combattants de l'UFC. Pour l'instant, il n'a que 3 combats professionnels de MMA. Et sur ces 3 combats professionnels, en fait, il a montré de tout. Il a montré une puissance phénoménale. On a vu qu'il a un gabarit hors norme avec une allonge spectaculaire. Il peut mettre KO ses adversaires debout. Il a des takedowns qui sont incroyables et surtout un jeu au sol qui est digne des meilleurs jiu-jitsuka. Donc il est prêt. En fait, il est très jeune, il n'a que 27 ans, mais il est prêt pour le monde du MMA. Et alors de là à dire qu'il peut rivaliser avec les meilleurs ou qu'il a la meilleure lutte en MMA, c'est peut-être trop tôt. Maintenant, on peut analyser déjà son parcours en amont, donc ce qu'il a réalisé avant de rejoindre l'UFC, pour se faire une idée précise et de comprendre également l'engouement des fans et des spécialistes pour ce jeune homme. Est-ce que sur des mecs qui sont aussi forts dans un seul domaine, le MMA a tellement évolué qu'aujourd'hui tout le monde est très complet, mais est-ce que des mecs aussi forts en lutte que lui, tu trouves que derrière ils arrivent à pallier certains déficits qu'ils peuvent avoir, par exemple en striking? Est-ce que tu penses que ça pourrait être le cas de Bonical de réussir à être vraiment très complet partout et en gardant cette force en lutte qu'il a déjà? Alors, oui, déjà pour répondre à ta question de but en blanc, oui. Je vais revenir rapidement sur son parcours pour pouvoir vous expliquer un peu ce qu'il en est aujourd'hui. C'est un jeune homme déjà qui fait partie d'une famille d'athlètes, puisque et son père et sa mère étaient très performants à l'université. Sa mère, je crois que c'était en basketball, son père c'était en football. Lui s'est mis à la lutte à l'âge de 5 ans. Rendez-vous compte, à 5 ans. Il a eu un parcours incroyable au lycée, phénoménal. À l'université, incroyable. La première année où il participe aux championnats nationaux universitaires, il est finaliste. Et les 3 années suivantes, l'université aux États-Unis, c'est 4 ans. Les 3 années suivantes, il devient champion national. Donc, il bat tout le monde, tous ses adversaires. Derrière, il remporte je ne sais combien de compétitions. Il a notamment remporté l'US Open en lutte, en battant le champion du monde en titre à l'époque. Donc, il a un niveau en lutte exceptionnel. Et ce qui est fou, c'est qu'en 2019, alors il me semble qu'en 2019, il remporte les championnats du monde des moins de 23 ans. Donc, ce qui est déjà une performance en soi également. Et dans la foulée, en fait, il est signé par l'équipe de management, je crois que c'est First Round Management, l'équipe de Malki Kawa, donc un grand manager dans le monde du MMA, qui le signe pour sa carrière en MMA. Donc on est en 2019, il est encore dans le monde de la lutte,
mais on le signe déjà pour une future carrière en MMA, un peu à la manière d'un Aaron Pico à l'époque, qui avait été signé très tôt par le Bellator, voyant ses performances en lutte. Bah voilà, lui, c'est le même phénomène, surtout que on voit que son travail, surtout dans ses premiers combats en MMA, son travail n'est pas seulement axé sur la lutte. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'il a déjà tout compris sur le sol, sur le travail au sol, sur le travail debout, sur le striking notamment, parce que si on regarde ses premiers combats, je crois que son tout premier combat pro en carrière, il le remporte par KO en quelques secondes seulement. Exactement, c'est ça. Ni le sol. Voilà, par contre, sur ces 2 combats au Contender Series, on en a vu un peu plus. Et c'est pour ça que, voilà, on va revenir sur ta question. Est-ce qu'il a un vrai potentiel? Si on regarde, moi, pour ma part, je me suis renseigné à son sujet, surtout que ses débuts étaient très attendus. Il remporte son premier combat au Contender Series, mais Dana White estime, il balaye d'ailleurs son adversaire, mais Dana White estime qu'il n'a pas encore assez d'expérience pour le signer directement à l'UFC, donc il lui propose un 2e combat au Contender Series. Sur ce 2e combat, il balaye une nouvelle fois de son adversaire, et là, Dana White dit, bon, il est inévitable, il faut qu'on le signe pour l'UFC. Il devait faire ses débuts le 10 décembre dernier, il me semble, lors de l'UFC 280. Finalement, ça a été reporté à cette UFC 285, mais bon, on va pas s'en plaindre. Et par rapport à ses premiers combats, donc je vous l'ai dit, le premier combat pro, il le gagne par KO. Il me semble que sur ces 2 combats amateurs, parce qu'il avait réalisé 2 combats amateurs aussi avant, qu'il a remporté avant la limite, très rapidement, il me semble en fait que sur toute sa carrière en MMA, il n'a jamais pris un coup significatif. Donc ça, c'est une première interrogation. Comment va-t-il réagir lorsqu'il va être secoué un peu par ses adversaires? Et surtout, comment va-t-il réagir quand le combat va durer? Parce qu'on ne sait pas, lui, il n'a jamais dépassé le premier round, il me semble, dans sa carrière pro. Donc c'est un peu délicat. Par contre, on a pu voir sur ses combats au Contender Series qu'il avait une lutte exceptionnelle. Quand je vous dis exceptionnelle, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a des takedowns dans tous les sens. C'est-à-dire il a des transitions sur les takedowns qui sont incroyables. Il descend dans les jambes à une vitesse folle. Il feinte en plus pour descendre dans les jambes. À côté de ça, il a une défense en lutte qui est exceptionnelle. Alors, je vous invite à regarder. Il me semble que c'était son combat pour le titre universitaire, son dernier combat pour le titre universitaire. Ça doit être en 2018, quelque chose comme ça. Il fait des défenses, mais franchement, c'est incroyable. Son adversaire arrive à passer dans le dos en l'espace d'une demi-seconde. Il est déjà face à son adversaire avec les bras à l'intérieur. Et c'est marrant parce que c'est des stratégies qu'on explique régulièrement quand on fait les commentaires avec Taylor Lapillus. C'est des techniques de base. Quand votre adversaire vous colle, voilà, il y a toujours le réflexe de mettre les bras à l'intérieur, les pas de pivot pour sortir. Lui, il fait ça à la perfection. Et quand il vous pose la main dessus, c'est ce qu'on a pu vérifier aussi sur ces 2 premiers combats. Il vous amène au sol, et au sol, c'est pas seulement un lutteur. Donc là, je vais mettre en perspective par rapport au style de Kamaru Usman, qui est le champion légendaire dans la catégorie des poids welter, qu'on retrouvera d'ailleurs à Londres le 18 mars prochain pour son combat revanche contre Leon Edwards. Un événement que vous pourrez suivre, bien sûr, sur RMC Sport, je vous rappelle. Kamaru Usman, lorsqu'il est arrivé à l'UFC, son jeu était quasiment exclusivement concentré sur la lutte. Et on le voyait sur les positions qu'il prenait au sol. C'est-à-dire qu'il arrivait à jeter ses adversaires au sol, mais plutôt que de prendre des positions de contrôle type jiu-jitsu, lui restait sur des positions de contrôle de lutte, ce qui fait que ses adversaires parvenaient à se relever, lui les ramener au sol. Il avait des qualités athlétiques hors normes, donc ça lui permettait de réussir à appliquer ce genre de stratégie jusqu'à la fin des combats. Mais il y avait très peu de soumission dans le travail de Kamaru Usman, très peu de striking également dans le travail de Kamaru Usman à ses débuts à l'UFC, je le rappelle. Il a su évoluer avec le temps. Maintenant, il est quand même assez âgé et puis il traîne aussi quelques blessures, Kamaru Usman. Bonical, lui, vient tout juste d'arriver, il est frais, il a pris quasiment aucun coup. D'ailleurs, je vous le dis, sur toute sa carrière pro, il n'a pris aucun coup significatif pour l'instant. Il a une lutte exceptionnelle. On a vu qu'il avait un jeu au sol qui était complet, c'est-à-dire que lorsqu'il est dans le dos de son adversaire, il a le réflexe de prendre le dos, de placer les crochets, de travailler sur l'étranglement, de travailler sur des clés. Il cherche des solutions, il cherche des options. Et généralement, il les trouve très très vite. Je vous l'ai dit, un gabarit assez spectaculaire avec une allonge, je crois, de 75 pouces, ce qui est énorme pour la catégorie middleweight. Je crois que c'est quasiment l'équivalent de l'allonge d'Israël Adesanya, il faudra vérifier. Et à côté de ça, voilà, et puis il a aussi cette confiance en lui. La confiance qui lui permet de dire oui, je peux battre Israël Adesanya, oui, je peux battre Khamzat Chimaev, alors qu'il n'a jamais combattu à l'UFC. Et quand on pense à un futur proche pour lui, alors déjà parlons simplement en 2 secondes, Antoine. Jamie Pickett, ce sera son adversaire à l'UFC 285 en carte principale. Je vous le rappelle, ce sera à partir de 4 heures pour la carte principale sur AMC Sport 2 dans la nuit du 4 au 5 mars. Jamie Pickett, quelle facette de son jeu pourrait, pourquoi pas, embêter Bonical dans ce combat? Déjà, Jamie Pickett, contrairement à Bonical, c'est un combattant qui a de l'expérience. Il a de l'expérience à l'UFC, il a de l'expérience en MMA. Il est à 13-8 en carrière, donc 21 combats professionnels. Cela dit,
il reste sur 2 défaites consécutives. Nous, la dernière fois qu'on l'a vu en action sur notre antenne, il me semble que c'était contre Kyle Daukaus à l'UFC Fight Night 201. Il avait perdu ce combat contre Kyle Daukaus. Kyle Daukaus qui n'a pas une lutte comme celle de Bonical, qui frappe peut-être même moins fort que Bonical, mais il s'était fait soumettre Jamie Pickett. Donc ça, c'est peut-être un signe sur la stratégie que va employer Bonical sur cette rencontre. Jamie Pickett, mis à part l'expérience, on est dans la catégorie des poids moyens, donc ce sont des beaux bébés, hein, vous l'aurez compris, ils sont pesés à 84 kg. Lorsqu'ils se présentent dans la cage, ils sont à 93 kg facile. Il a une vraie puissance de frappe, il a la foudre dans les poings. Est-ce qu'il aura, après le jeu technique en lutte pour défendre la lutte de Bonical? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il aura le jeu technique au sol pour défendre le sol, le grappling de Bonical? Je ne suis pas sûr non plus. Ça risque d'être compliqué pour lui. Et puis je pense que c'est un combat stratégique mis en place par l'UFC. On a une pépite entre les mains, on ne veut pas la griller direct dès le premier combat. Donc on va faire attention, on lui met des adversaires à sa mesure. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'un combat comme ça, en fait, n'aurait même pas pu avoir lieu en France, hein, parce que la différence d'expérience entre les deux est trop large pour que la Fédération française autorise ce genre de combat. À l'UFC, c'est possible. Et je pense en plus, sincèrement, que Bonical a toutes les chances de gagner sur ce combat. Juste, j'ajoute un petit truc. Entre-temps, depuis la défaite contre Kyle Daukaus, il y a eu aussi une défaite par TKO contre Tue Yulin. Pour Jamie Pickett. Donc voilà, il reste sur 2 défaites, une par soumission, Antoine, et puis une par TKO. Enfin voilà, en tout cas, peu importe, hein, tu as donné les clés très précises de ce combat et du jeu que pourrait appliquer, de l'influence que pourrait avoir son expérience aussi à Jamie Pickett sur Bonical. Rapidement, puisqu'il n'est pas encore dans le top 15 de la KT, puisque pas encore de combat à l'UFC, je me dis que pourquoi pas, puisqu'ils sont dans la même catégorie, ce sera un bon combat de retour, hein, après sa défaite pour Nassourdine Imavov, pourquoi pas, et ça le mettrait aussi vachement en lumière, et ce serait aussi pour Bonical un combat hyper sérieux et qui le challengerait bien face à Nassourdine. Il faudrait poser la question à Nassourdine, savoir comment il appréhenderait un combat comme ça. C'est un combat quand même qui est délicat pour Nassourdine, parce que Bonical, il présente des forces qui sont quand même dures à gérer. Il a une lutte. Quand je dis la lutte est exceptionnelle, elle est vraiment exceptionnelle. Des transitions incroyables. C'est un fait qu'il vous pose la main dessus, vous êtes quasiment sûr de vous retrouver au sol. C'est ça qui est compliqué. Maintenant, on peut peut-être faire... En fait, on ne sait pas encore parce qu'on ne l'a pas vu douter encore dans la cage de l'UFC. Et c'est pour ça que Jamie Pickett, il est là pour une bonne raison, en fait, pour nous apporter des réponses sur le mystère que présente Bonical. Si j'étais Jamie Pickett, moi, je resterais à distance le plus longtemps possible. J'éviterais tout contact et j'essaierais d'imposer mon striking. Le problème, c'est que Bonical est très vif, debout, très rapide, et il a une vraie puissance de frappe dans les poings. Il est capable de mettre KO ses adversaires en un seul coup. C'est ce qu'il avait fait lors de son tout premier combat pro, lors de, je crois que c'est l'Icon FC, hein, l'événement de Georges Masvidal. Ouais, c'est ça, c'est son premier combat pro. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Oui, parce qu'il y a une hype autour de Bonical et il pourrait peut-être prendre la hype de Nical s'il s'imposait. Mais à côté de ça, c'est un combat qui est risqué face à un combattant qui n'est pas classé. Moi, je lui demanderais plutôt je suggérerais plutôt, qu'il choisisse, s'il avait le moyen de le faire, hein, un combattant qui est mieux classé que lui, qui pourrait lui permettre de grappiller quelques places encore dans le classement, et un combattant peut-être sur le déclin. C'est toujours moins à prendre, ça, de se faire un nom comme ça. Et je pense que l'UFC va pas tarder à faire quelque chose comme ça aussi pour Bonical. C'est-à-dire, s'il gagne 1 ou 2 combats, on va lui mettre une star vieillissante pour que le grand public se fasse à l'idée que cet homme a un vrai potentiel. Et surtout le faire monter dans le classement, dans le top 15, parce qu'une fois qu'il est dans le top 15, après ça peut aller très très vite. Et quand je dis ça peut aller très très vite, il suffit de voir l'exemple de plusieurs autres combattants. Regardez Chimaev par exemple. Vous êtes rentré dans le top 15, on pose un combat intéressant, voire 2 combats intéressants, et tout de suite vous êtes dans le top 5 ou dans le top 3. Voilà, donc ça peut aller très très vite pour Bonical s'il continue comme ça. Bon, en tout cas, comme tu le disais, c'est déjà incroyable qu'il lui file pour son premier combat à l'UFC une carte principale sur un événement où il y a le retour de John Jones, où il y a une ceinture des poids lourds, notamment en combat principal de la soirée. C'est déjà un petit accomplissement en soi, et ça montre à quel point l'UFC fait confiance à Bonical pour faire le spectacle et pourquoi pas monter assez rapidement dans cette catégorie des poids moyens. On vous le rappelle, pour l'instant, c'est un palmarès en MMA de 3 victoires, 0 défaites, 3 victoires avant la limite, et Bonical qui a 27 ans, donc qui a encore le temps de faire ses armes et de progresser tout doucement à l'UFC. Merci Antoine, je pense qu'on a tout dit sur Bonical. Je pense qu'on est bien là, on a fait un bon tour du prospect.
Et Ouais. attendez-vous à le voir encore pendant de longues années à l'UFC, je pense. Ouais, vous le savez, donc pour cette UFC 285, Jones contre Gane, ce sera à la T-Mobile Arena de Las Vegas, dispositif spécial toute la soirée avec un plateau d'abord dès 18h depuis Paris et puis à partir de 23h à peu près, on se retrouvera de Las Vegas pour vous donner tous les enjeux de cette soirée. Et puis si vous voulez voir tous les contenus, ça se passe sur le TikTok RMC Sport Combat, ça se passe sur le YouTube RMC Sport avec le film qui vous détaille très précisément le combat principal entre John Jones et Cyril Gane. Antoine, merci beaucoup, beaucoup pour ton analyse et à très bientôt dans RMC MMA, j'espère. Allez, à Ciao. très bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde et merci à Julia et à Manon. Ciao.